Alors bonjour et bienvenue à cette présentation du bachelor en sciences de la communication et des médias. Je m'appelle Alexandra Federsen et je suis professeure assistante au département des sciences de la communication et des médias de l'Université de Fribourg. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la communication et pourquoi s'y intéresser? Vivre, c'est communiquer. Effectivement, il ne passe pas une seule journée sans que nous échangions avec d'autres personnes. Par contre, notre mode de communication a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé d'une communication naturelle, c'est-à-dire gestuelle et verbale, à une communication virtuelle, à travers les différents services de messagerie, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Nous sommes donc aujourd'hui dans une ère de transformation digitale, amenée par l'avènement évidemment d'Internet et de la transformation du numérique. On est en présence de nouveaux phénomènes aujourd'hui, par exemple l'économie 4.0, le big data, le blockchain. Et ça n'a pas seulement changé notre mode de communication, mais le système économique en entier, la prise de décisions politiques, juridiques, les limites culturelles sont déplacées. Donc il est vraiment très important aujourd'hui de comprendre comment fonctionne la communication pour comprendre comment fonctionne la société. Comment est-ce qu'un dialogue se déplace dans la sphère publique? Comment est-ce qu'une communauté de dialogue est créée? Comment est-ce que nous communiquons et comment est-ce que nous communiquons de façon efficace? Pourquoi faire ce bachelor en sciences de la communication et des médias? Dans ce bachelor, vous allez apprendre à comprendre et à analyser le monde de la communication et des médias. Vous allez vous intéresser à ces acteurs que sont les médias et les journalistes. Et vous allez vous intéresser aussi à l'impact des médias sur leurs utilisateurs. Vous allez aussi apprendre quel est le contexte sociopolitique dans lequel évoluent ces acteurs et quelles sont les stratégies des acteurs politiques et économiques pour communiquer de manière efficace. Grâce à ce bachelor, vous allez apprendre des théories et des méthodes qui vont vous permettre d'analyser les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi être prêt pour les défis de demain. Et vous saurez donc de manière indépendante ensuite répondre à des questions comme par exemple, quel est l'effet de l'utilisation des médias numériques? Comment les entreprises développent-elles leur stratégie de communication? Comment les acteurs politiques utilisent-ils les médias de façon stratégique? Quelles sont les conséquences de la transformation numérique pour le journalisme? Ou encore, quels sont les défis de la politique des médias? Plus concrètement, comment se déroulent ces études? Donc, comme vous le savez probablement déjà, un bachelor se compose de 180 crédits ECTS. Si vous vous inscrivez au bachelor en sciences de la communication et des médias, vous allez suivre une branche principale à 90 crédits ECTS en sciences de la communication et des médias. Vous allez ensuite compléter cette branche principale avec deux branches complémentaires, une à 60 crédits ECTS et une à 30 crédits ECTS. La grande branche principale à 90 crédits ECTS sera disponible à partir de 2022. Elle se compose de 45 crédits de cours et de séminaires et de 15 crédits de votre travail de bachelor personnel. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire dans la branche complémentaire à 60 crédits ECTS qui s'intitule Business Communication. Cette branche s'adresse aux étudiants qui aimeraient étudier la communication en lien avec l'économie. Vous aurez donc 30 crédits de communication et 30 crédits d'économie, soit en gestion d'entreprise, en économie politique ou en informatique de gestion. Ensuite, nous avons aussi une petite branche complémentaire à 30 crédits ECTS. Cette branche s'adresse plutôt aux étudiants qui sont intéressés d'apprendre quelque chose sur les outils de la communication pour leur métier, mais qui néanmoins ne veulent pas en faire la branche principale de leurs études de premier cycle. Vous aurez l'occasion de suivre différents types de cours. Donc, par exemple, évidemment, les cours classiques, les grands cours en auditoire où vous serez évalué par un examen. Mais vous aurez aussi l'occasion de suivre des séminaires, donc dans des plus petits groupes avec plus de possibilités d'interaction. Et
chose assez unique à Fribourg, vous aurez aussi la possibilité de suivre des cours pratiques afin de mettre en pratique justement les connaissances que vous avez apprises dans vos cours et dans vos séminaires. Vous aurez donc par exemple la possibilité de vous entraîner dans un studio d'enregistrement avec des caméras. Nos anciens étudiants apprécient beaucoup justement ce lien entre pratique et théorie. Emma Schneider, qui est aujourd'hui présidente du comité des étudiants de la faculté des sciences économiques et sociales, nous dit par exemple « J'aime beaucoup cet équilibre entre théorie et pratique ». Melissa Kunz, qui est aujourd'hui Project Digital Manager chez Up2You, elle nous dit que « Je peux faire un bachelor en bilingue et il n'y a pas mal de cours à option que l'on peut choisir, notamment des cours pratiques pour allier théorie et pratique. » Donc, quels sont les avantages de faire ce bachelor à Fribourg? Tout d'abord, les cours pratiques et les infrastructures. Donc, les cours pratiques dont je vous parlais tout à l'heure, avec la possibilité notamment justement de profiter de ce studio d'enregistrement, mais aussi l'université de Fribourg est une université à taille humaine. Vous aurez donc toujours des classes de taille idéale où vous pourrez échanger avec les professeurs et avec les autres étudiants. Ces professeurs, justement, vos enseignants, sont des experts du domaine de la communication et des médias et vous pourrez échanger avec eux tout au long de vos études. Vous avez la possibilité de faire vos études en bilingue, donc français-allemand, ou même en trilingue, français-allemand-anglais. Et vous avez aussi la possibilité d'étendre encore cette palette de langues et de profiter d'une expérience internationale avec les nombreuses possibilités d'échange entre l'Université de Fribourg et les partenaires étrangers et suisses. Ce bachelor s'inscrit dans la faculté des sciences économiques et sociales, cours SES. Vous aurez donc la possibilité de prendre des options libres dans les départements de management, d'économie politique ou d'informatique de gestion. Vous pourrez ainsi adopter un profil interdisciplinaire qui sera donc très bien vu sur le marché du travail. Et vous aurez aussi la possibilité de joindre une de nos associations étudiantes, comme par exemple Radio Mix, la radio universitaire. Ces études vont donc vous préparer au mieux pour le marché du travail, avec un profil polyvalent et un esprit critique développé qui sera très apprécié par vos futurs employeurs. Quelles sont les compétences à apporter à ce bachelor? Les premiers semestres du bachelor, vous allez apprendre et acquérir des nouvelles bases pour comprendre le monde de la communication et médias. Vous n'avez donc pas besoin d'apporter des aptitudes scolaires spécifiques ou avoir suivi une branche spécifique au collège. Donc dès lors, si vous êtes une personne curieuse et intéressée, si vous vous intéressez aux nouvelles transformations et développements digitaux et que vous vous intéressez aussi à l'actualité, que vous êtes prêt pour de nouveaux défis, vous êtes prêt pour ce bachelor en sciences de la communication et des médias. Quel master peut-on effectuer après ce bachelor? Effectivement, après ce bachelor, vous aurez peut-être envie d'approfondir vos études avec un master. Vous aurez l'accès direct aux 2 masters de la même branche à l'Université de Fribourg, le master en Business Communication et le master Kommunikation und Gesellschaft. Vous aurez évidemment aussi, vous serez éligible pour les autres masters de l'Université de Fribourg, de disciplines avoisinantes, et les masters d'universités suisses et étrangères. Il faut cependant bien vous informer sur les conditions d'accès de ces différents masters qui pourraient vous intéresser. Quels sont les débouchés professionnels avec ce bachelor en sciences de la communication et des médias? Donc il n'y a pas de débouchés professionnels donnés. Nos étudiants travaillent dans énormément de domaines différents et cela dépendra vraiment de vos aptitudes personnelles et de votre intérêt aussi de savoir dans quel domaine vous aimeriez travailler. Toutes les possibilités sont par exemple les médias,
la communication dans les entreprises, la communication dans les ONG ou dans l'administration publique, en Suisse ou à l'étranger. Nos anciens étudiants, effectivement, travaillent dans plein de domaines différents, comme par exemple ici, Anaïs Henry, qui est chargée de communication à la Fédération patronale et économique. Elle nous dit que « J'ai appris à rédiger des communiqués de presse et des stratégies de communication, ainsi que les bonnes pratiques de la communication digitale. Le volet économie politique m'a apporté des connaissances importantes pour mon poste actuel. » Ou encore Marion Coffey, qui est stagiaire au département RH formation à la COP, qui nous dit qu'entre analyser des campagnes de storytelling, imaginer et créer un concept de micro-entreprise ou encore observer et comprendre les mécanismes de la communication non verbale, cette branche permet de mieux approcher le monde de la communication et de la gestion d'entreprise dans le but d'y travailler plus tard. Vous voyez aussi que les fonctions de nos anciens étudiants sont vraiment très variées. Les fonctions sont par exemple aujourd'hui chargés de communication, responsables des contenus numériques ou encore spécialistes de la marque employeur. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Bachelor en sciences de la communication et des médias ou alors prenez contact directement avec notre conseillère aux études qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.